Contre-offensive en préparation des forces irakiennes et kurdes après les frappes aériennes américaines. Il s'agit de reprendre aux djihadistes des territoires perdus dans le nord du pays, mais aussi d'aider les réfugiés à rentrer chez eux. Parallèlement aux frappes, des vivres ont été livrés aux milliers d'Irakiens menacés par les djihadistes sur le mont Sinjar. Les combats se poursuivent à Gaza entre Israéliens et Palestiniens. L'armée israélienne a lancé plus de 20 raids, tandis que plusieurs roquettes étaient tirées vers l'État hébreu. On recense au moins 5 morts samedi dans le centre de l'enclave, alors que le Hamas prévenait qu'il ne ferait aucune concession à Israël. L'abattoir breton Gade de Josselin de nouveau dans la tourmente. Après avoir déjà supprimé 800 emplois l'an dernier, la direction a annoncé vouloir demander l'arrêt du plan de redressement en cours et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Près de 1000 emplois sont menacés. L'Organisation mondiale de la santé décrète la mobilisation mondiale contre l'Ebola face à une situation qui ne cesse de s'aggraver. De son côté, le Nigeria a décrété l'état d'urgence alors que 2 nouveaux cas de contamination ont été confirmés. Pas encore de mesures de quarantaine pour les pays touchés selon l'OMS, mais l'organisation demande des mesures de contrôle renforcées au point de sortie. C'est une histoire qui finit bien et qui a ému toute l'Argentine. Guido Montoya Carlotto a retrouvé sa famille biologique vendredi à Buenos Aires. Kidnappé par la junte militaire il y a 36 ans, le jeune homme découvre il y a peu qu'il est adopté. Peu après, il apprend qu'il est le petit-fils de Madame Carlotto, dirigeante historique des grands-mères de la place de Mai. 114 bébés volés sur 500 ont été retrouvés depuis la fin de la dictature en 1983.